Cette vidéo m'a été demandée et redemandée et redemandée. Nibel, je veux commander en Chine, mais comment est-ce que je fais pour recevoir mon colis en Afrique? Nibel, j'ai commandé en Chine, mais la douane, ça va se passer comment? C'est trop cher. Nibel, j'ai commandé en Chine. DHL est trop cher, FedEx est trop cher. Comment est-ce que ça se passe? Tu es au bon endroit et au bon moment. Donc reste jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle je suis en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nibel d'Origine, la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es ancien, je te donne un gros cœur, c'est la famille. Et merci une fois de plus pour tes partages, pour tes likes, pour tes commentaires. Et sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Presque un mois et demi déjà, j'ai eu à faire une vidéo ici sur comment commander sur Alibaba que plusieurs personnes ont apprécié, plusieurs personnes ont commenté. J'ai eu des retours positifs, super positifs là-dessus et je vous remercie vraiment pour le boost que vous donnez à cette vidéo parce que de par le boost de cette vidéo, je reçois les retours par rapport à la chaîne en général. Donc je vous dis énormément grand merci. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont rencontré des difficultés au niveau de la réception des colis, surtout pour toutes ces personnes qui se trouvent en Afrique. Déjà, il faut savoir que tout ce qui est Alibaba, tout ce qui est la Chine, vous avez 4 personnes. 4 personnes, dans les personnes les plus importantes. Là, ici, je suis en train de me référer à toutes ces personnes qui font du business qui font du business et se fournissent en marchandises dans un autre pays que les leurs. Alors, ici, nous avons qui? Toi, tu es la première personne. Toi qui achètes. Ensuite, la deuxième personne que nous avons ici, c'est le fournisseur, oui. Parce que c'est au fournisseur que tu donnes ton argent. Une fois que tu as donné ton argent au fournisseur, le fournisseur peut te dire non, moi je connais aucun moyen pour faire acheminer ton colis vers chez toi. Je ne connais aucune agence qui peut m'aider à acheminer ton colis. Là, je suis désolée, on ne peut même pas faire d'affaires. Sincèrement, il y a des fournisseurs qui sont prêts à ne pas travailler avec vous parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe pour expédier la marchandise en Afrique. Écoutez-moi bien. Il y a des fournisseurs que quand vous contactez, ils ne vous disent pas directement qu'ils ne connaissent pas comment faire. Ils ne connaissent pas, même DHL, FedEx, ils n'en savent rien. Au contraire, ils vous donnent plutôt un prix élevé pour vous chasser. Pour vous chasser. Je sais que beaucoup de personnes sont venues en commenter que non, j'ai commandé tel produit, mais le fournisseur est en train de me dire que non, l'expédition coûte comme ça, là, les gars. Des fois, le fournisseur te donne le prix, non. Mais ce n'est pas le cas. Il te donne comme ça pour se débarrasser de toi parce qu'il n'a pas le courage de te dire qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Bon, première personne, c'est toi. Deuxième personne, c'est le fournisseur. La troisième personne ici, c'est la personne qu'on appelle généralement l'agent. L'agent qui peut être qui? L'agent qui peut être un ami à toi, une connaissance à toi ou un membre de ta famille qui se trouve où? Cette personne doit se trouver en Chine. Cette personne doit se trouver sur le territoire chinois. Parce que c'est cette même personne-là qui va recevoir le colis une fois que vous aurez fini avec le fournisseur. Le fournisseur va emballer tout. Il va expédier à votre agent. Ici, l'agent peut répondre à plusieurs critères. Vous avez des agents qui sont polyvalents. Ils reçoivent tout type de marchandises. Ils s'arrangent à ce que votre colis vous parvienne. Il y a des agents spécifiques. Vous allez par exemple tamponner un agent qui va vous dire non. Tout ce qui concerne la beauté, tout ce qui concerne l'habillement, moi je ne peux pas gérer ça parce que j'estime que je n'ai pas les compétences ou parce que je n'ai pas les prérequis ou les requis qu'il faut afin de gérer ce secteur-là. Du coup, moi, mon secteur, c'est tout ce qui est l'aménagement. Je parle ici de l'immobilier, tous les meubles, vous voyez un peu, les meubles, les frigos. Une autre personne qui va te dire non, tout ce qui est meubles, frigos, appareils, moi je ne peux pas gérer ce côté-là. Moi je suis dans le beauty business. Quand je dis beauty business ici, moi je fais allusion aux cheveux, je fais allusion au style, je fais allusion à tout ce qui est beauté quoi, jusqu'à l'habillement. Par contre, il y a d'autres personnes qui font dans tout. Un autre critère de l'argent, c'est quoi? Donc, avant de partir traiter avec l'agent, avant que tu dis que ouais, je ne savais pas. Première des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, tu demandes s'il est polyvalent ou il est spécifique. Donc, en fonction de ta niche que tu veux, donc en fonction de ta niche que tu fais, en fonction du produit que tu veux acheter, tu prends la peine de demander à l'agent s'il a une certaine spécificité dans la réception des colis ou
il est polyvalent. Quand il dit polyvalent ici, c'est un agent qui fait dans tout. Peu importe si tu l'envoies l'appareil, il n'a pas de problème. Il accepte, il jette ton envoi. Tu l'envoies les mèches, il n'a pas de problème. Il jette ton envoi. Tu l'envoies les gaines, il jette ton envoi. Tu l'envoies les meubles, il jette ton envoi. Donc, il n'a pas de problème. L'autre critère ici que tu dois t'arranger avec l'agent, avant même de demander au fournisseur d'envoyer ta marchandise sur lui, c'est au niveau des prix. C'est au niveau des prix. Malheureusement, sur les prix, je ne peux pas vous en dire plus simplement parce que les prix varient en fonction du produit que vous voulez. Ça varie en fonction du produit que vous voulez. Ou est-ce que vous voulez que ça soit expédié et de l'agent en question. Donc malheureusement, sur ça, je peux pas en dire plus là-dessus. Si vous voulez acheter votre marchandise en Chine ou si vous avez des commandes qui sont en Chine et depuis ça n'a pas bougé, vous ne savez pas comment faire, veuillez me laisser, contactez-moi en inbox et ça me ferait plaisir de travailler avec vous. Bien sûr, c'est pas aussi pour dire que je travaille avec tout le monde. Non, je travaille uniquement avec des personnes que je trouve qui répondent à mes critères. Parce que c'est important de travailler avec une personne qu'on se sent à l'aise. C'est très important. Et des personnes qui ne vont pas donner des mots de tête. Mais bon, après les mots de tête sont gérables. Mais c'est toujours mieux de travailler avec quelqu'un qui a un esprit ouvert, qui est compréhensible, surtout dans les affaires. Bon, on continue notre sujet. Une fois que avec l'agent tout s'est bien passé, vous avez commandé le produit, le fournisseur a envoyé, c'est chez l'agent. L'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte tout simplement le transitaire. Le transitaire, c'est la pièce maîtresse. Pour ma part, si tu fais un business, que tu prends ta marchandise d'un autre pays, la pièce maîtresse, c'est le transitaire. Parce que c'est le transitaire qui décide. C'est vrai que bon, généralement, ça ne dépend pas de... Mais c'est à travers le moyen que le transitaire utilise pour envoyer ta marchandise que ta marchandise arrive. Il y a des transitaires, par exemple, qui travaillent avec l'avion. Des transitaires qui travaillent avec le bateau. Des transitaires qui font les deux. Vous voyez un peu. En ce qui concerne l'avion, c'est maximum 2 semaines. Je dis bien maximum 2 semaines. Votre produit est arrivé, peu importe votre pays de résidence en Afrique. Mais aussi, ça peut dépendre. Il peut y avoir des imprévus en route. Au lieu de 2 semaines, votre colis se trouve en train de faire 1 mois. Je vous parle en connaissance de cause, s'il vous plaît. Votre colis se trouve en train de faire 1 mois en route. 1 mois et plus. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que qu'on demande que pour entrer en affaires, il faut avoir un esprit assez large. Il faut avoir le mindset, ce qu'on appelle généralement le mindset dans les affaires en place. Parce que lorsque tu vas te trouver en face d'une difficulté, tu vas vouloir abandonner. Pourtant, ce n'est pas ça la solution. Donc ici, avec le transitaire peut très bien expédier la marchandise, il fait passer ta marchandise par avion. Mais arrivé, il y a un problème en route. Ça peut être que le colis des autres personnes qui étaient mélangés à votre colis a un problème. Et cela fauche les autres colis qui étaient dans le même package ou bien qui sont partis au même moment en fait. Donc tout peut vraiment dépendre. Par moment, il y a des imprévus en route. C'est pas parce que forcément toi tu as voulu ou ton fournisseur a voulu ou ton agent a voulu ou ton transitaire. Non, mais c'est vraiment parce qu'une autre personne a faussé les données lorsqu'il donnait sa marchandise et tout le monde se trouvait dans la pagaille. Et il y a aussi les envois par bateau. Les envois par bateau ici, c'est tout simplement des envois pour des gens qui ne sont pas pressés ou pour des gens qui ont une certaine quantité de marchandises et qui veulent avoir un coût bas d'expédition. Donc, si par exemple, tu veux expédier une certaine quantité de mèches, une certaine quantité de gaines, une certaine quantité d'habits, une certaine quantité d'appareils, surtout pour ceux qui font des appareils, le bateau, c'est l'idéal en fait. Parce qu'en plus d'être moins coûteux, bon, c'est aussi vrai quand même que bon, en plus d'être moins coûteux, il arrive après 3 mois. Mais, il ne faut pas être pressé. De toutes les façons, si tu es pressé, tu as l'avion. Mais sache aussi qu'avec l'avion, le coût est élevé comparé au bateau. Donc, si toi qui me suis en ce moment, tu veux commander ta marchandise en Chine, tu veux commander tes produits en Chine, ou bien tu as déjà commandé, mais tu ne sais pas comment est-ce que ça va faire pour arriver en Afrique. En bas d'infos, il y a mon numéro, contacte-moi, on verra comment on pourra travailler là-dessus. Ça me fera énormément plaisir d'apprendre à te connaître et on verra bien si on pourra échanger sur le long terme ou sur le court terme ou si on ne peut vraiment pas échanger ensemble. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo et ciao ciao. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un like.